Est-ce qu'il vous arrive de vous ennuyer le jour du Shabbat? Si pour vous le Shabbat est synonyme de stress, de dispute et d'ennui, et que la seule comparaison qui vous vient à l'esprit est un confinement pandémique de 25 heures, il est temps de comprendre le secret du Shabbat. Pourquoi faisons-nous Shabbat? Pour se reposer, certes, mais il y a des tas de façons de se reposer. Voici le secret. C'est le seul jour où l'on peut dire « Je ne suis pas soumis à la matérialité ». Cela veut dire que j'ai la capacité de m'arrêter. Je ne suis plus esclave du travail, du sport, de mon téléphone, des factures, des transports, etc. En fait, je ne dépends plus de rien. Je ne suis plus soumis à l'humain. Je m'autosuffis. Je me reconnecte à mon âme et je récupère ma force divine et créatrice pour la semaine à venir. C'est la rencontre avec un pouvoir de création illimité. Je peux réfléchir, discuter, penser sans être perturbé par des éléments extérieurs. C'est un retour à l'essentiel, une réelle déconnexion et là, je vis vraiment. Voilà pourquoi la Torah est une Torah de vie. N'est-ce pas une merveilleuse leçon de maîtrise et de liberté? C'est une chance inouïe. Dieu nous invite à être comme lui pendant 25 heures. Si les préparatifs de Shabbat vous stressent, sachez que cela ne demande pas des heures interminables de cuisine et de ménage. L'essentiel n'est pas dans les préparatifs, mais dans l'esprit de Shabbat, de liberté et de repos, de déconnexion. Shabbat n'est pas une corvée. Un morceau de poisson et de pain peuvent suffire à créer une atmosphère festive. Alors faites à manger ce que vous aimez, chinez des recettes simples et amusez-vous. Puisque Dieu s'est arrêté de créer le monde le 7e jour, moi aussi je m'arrête. Et ainsi je me reconnecte à cette énergie divine puisque j'agis comme lui. Je crée alors avec mon Créateur un rapprochement puissant. Le véritable but de Shabbat, c'est de pouvoir dire « c'est un jour de liberté ». Un jour pour se libérer des chaînes de la matérialité et se retrouver en toute simplicité avec soi-même et ce qu'on aime. Lorsqu'on prend conscience de la liberté ressentie le jour du Shabbat, on voudrait, comme le disait ma grand-mère, que Shabbat ne s'arrête jamais. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un super bon Shabbat pour la prochaine fois. À bientôt!